C'est officiel, Yuji Itadori est enfin de retour dans Jujutsu Kaisen Modulo. C'est une folie. Tu t'en doutes, il va y avoir des spoils, donc si t'es pas à jour, lâche un like, abonne-toi, enregistre et reviens plus tard. Mais on en parle du dernier chapitre ou pas? Maru nous révèle enfin de quoi il est capable. Et quand on voit la facilité avec laquelle il a bousillé le maître des fléaux de classe 1, tu te dis que Dabra, le roi des Sémuriens, il a peut-être le niveau de Sukuna finalement. Dites-vous que le sort de Maru lui permet de perturber l'ordre naturel des choses. Par exemple, il peut transformer l'eau en glace et même modifier et supprimer la gravité de n'importe quel objet. Il n'a pas l'air d'avoir de limite, on dirait presque de la manipulation de la réalité. Mais ma partie préférée du chapitre, les gars, c'est le moment où le vieux est tellement acculé qu'il s'est remémoré la seule fois où il a eu peur pour sa vie. Et cette fois-là, c'était quand il avait croisé Itadori. C'est quoi cette tenue d'antagoniste? On dirait Jairo d'Hunter x Hunter. Pour ceux qui doutent que ça soit Yuji, les gars, regardez juste la planche avec son œil et la cicatrice au-dessus, c'est littéralement lui. Mais quel plaisir de voir qu'Akutami ne l'a pas oublié. Cette scène m'a directement fait penser au moment où Gojo faisait trembler les maîtres des fléaux car il venait de briser l'équilibre des forces. Et maintenant, le nouveau Gojo, la nouvelle terreur de cette époque, c'est Itadori, les gars. Le frérot vient de tellement loin, maintenant c'est la plus grande menace de son univers carrément. Je ne sais pas si vous réalisez que le vieux a littéralement changé de mode de vie pour être sûr de ne plus croiser Yuji. Il a préféré rester coincé dans une école primaire toute sa vie, c'est une folie. Le chapitre se termine sur Cross qui intervient enfin pour stopper la folie meurtrière de son frère. J'ai tellement hâte de voir la suite en vérité, plus on avance mieux c'est le moment de monter dans le train.